Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le haul make-up du mois de mai. Comme je viens de vous l'annoncer, eh bien oui, aujourd'hui c'est le haul make-up du mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Petite information supplémentaire au haul, avant que j'oublie, la semaine prochaine je suis en vacances, oui. Et il y a une semaine de vacances aux Émirats Arabes Unis, c'est la semaine de l'Aïd et l'État nous a donné la semaine complète. Donc je vais en profiter pour faire un break avec mes hommes. Voilà. Ceci étant dit, c'est parti mon kiki. Je vais tester avec vous le fabuleux mascara de chez Maybelline, le Curl Bounce, le colossal. Alors, ça n'est pas un produit récent, vous le savez, j'achète mes produits, donc quand je les trouve, je les achète. Si j'ai des codes promo, je les achète. Enfin bon, voilà, j'essaie de me débrouiller au mieux. Il a fait le buzz il y a quelques mois, beaucoup en ont dit que du bien. Eh bien moi aussi, je vais le tester, je vous dirai ce que moi j'en pense. La brosse est assez fine. Elle n'est pas très très grosse, elle est un petit peu en format banane, ça doit être pour bien choper et bien donner du volume. Volume longueur, ce mascara nous le promet. À voir. Je vais également tester deux crayons, les Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay. Alors, un magnifique vert sapin et un marronné doré. J'en avais très très envie depuis déjà quelques temps. Et là, l'autre jour, je suis tombée sur une promo, donc voilà. Donc voilà. J'aime bien me faire des petits traits. Voilà le vert, hein, c'est un joli vert sapin, un peu bleuté peut-être. Et puis juste en dessous, le marronné glacé, doré, qui va super bien passer pour cet été. Voilà, donc je vais les tester. Aujourd'hui, je vous avoue, j'ai appliqué le crayon vert. Qu'est-ce que je vais tester encore? Eh bien, une palette de chez Natasha Denona pour ne pas changer. Et oui, il y en a encore plein que je n'ai pas. La fameuse Biba. Je me suis dit qu'elle était présente beaucoup sur les réseaux, elle semblerait idéale en tout cas pour cet été. Donc, je vais la tester. Il y a beaucoup moins de tons très lumineux. Il y a vraiment que celui-ci. Les autres ont l'air d'être relativement mat. À voir. À voir. Celui-ci a l'air, oui, celui-ci a l'air quand même lumineux un petit peu. Mais bon, à voir. À voir ce que ça va donner. C'est vrai que les couleurs sont un peu différentes des autres mini palettes. Souvent, on avait au moins 2 à 3 couleurs très lumineuses, en tout cas pailletées, voire lumineuses. Et là, là, ça me semble assez mat quand même. Voilà, affaire à suivre. J'ai trouvé enfin le fameux concealer l'anti-cerne de chez NYX dans la collection Bar With Me. Je l'ai pris en beige. C'est un joli petit flacon pompe. Alors, quand je vois la couleur du tube, j'ai peur. Oh là là. Ouais. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Voilà, la couleur est juste là. J'espère que je ne me serai pas trop trompée. Je vous avoue que sur le site sur lequel j'ai commandé cet anti-cerne, c'était pas génial. Donc voilà. J'y suis allée un petit peu au pif, je vous avoue. Je vais tester encore un baume coloré cet été, au printemps, comment ça s'appelle? Chez Charlotte Tilbury, voilà, j'ai eu un trou. C'est la couleur Pillow Talk, pour ne pas changer, et c'est le Hyaluronique Happy Kiss. Voilà, c'est un joli baume coloré. Je me suis dit, alors on entend les petits crans quand on tourne, et c'est le baume coloré, voilà, en couleur, piloto, lumineux, c'est un baume quoi. Hein. Donc c'est un gloss coloré, un baume coloré qui va nous permettre de garder les lèvres en bonne santé, en bon éclat cet été. Et franchement, cette couleur lumineuse, j'ai hâte, vraiment hâte de le porter.
Produit suivant, le blush de chez Tarte, le Exposed, le Cheek Stain, c'est les teintés à joues. Voilà, c'est leur traduction, le teinté de joues. J'ai remarqué sur les réseaux, sur les magazines, que le bronzer était un petit peu mis en retrait et on accentuait beaucoup plus le rosé, le corail, enfin bon, voilà, l'orangé des pommettes, ce qui n'est pas pour me déplaire au demeurant. Donc là, c'est la couleur Expose et donc c'est un gros, gros, gros blush. Et voilà, donc quand on l'applique, on dirait qu'il fait quelques grumeaux, mais quand on l'applique ensuite, euh, il se fond à la peau, il est lumineux, c'est de la transparence. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce blush et j'espère ne pas être déçue. Voilà. L'odeur est sympathique, mais alors cette pigmentation tout en transparence, je trouve que c'est un petit peu différent d'autres bronzers, j'allais dire, d'autres blushs crème. Un produit à sourcils de chez Benefit en couleur 03, le Gimbrom Plus. Alors, je voulais retrouver un autre produit à sourcils à tester et la vendeuse chez Sephora m'a dit bah si tu verras c'est génial. Mais alors, je lui dis oui mais j'ai plein de trous. Avec cette petite brosse, tu vas faire des miracles. C'est en couleur 03, donc je vais tester. J'y vais pas à reculons, mais presque. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que quand elle me l'a appliqué en magasin, elle m'a démaquillé le sourcil et elle a eu un coup de main qui était vraiment... Enfin, le résultat était très beau. Donc, moi aussi, je vais le tester par moi-même et vous dire ce que j'en pense. Une autre palette de chez Nars, la palette Climax de chez Nars, les couleurs, si j'arrive à l'ouvrir, parce que j'ai pas du tout de prise sur cette boîte. Voilà l'étendue des dégâts. Été, automne, hiver, je pense qu'elle passe amplement. Elle a des jolies couleurs très lumineuses, des couleurs un peu terreuses, mais avec un teint qui va avoir tendance à se dorer au soleil, des jolies couleurs naturelles, des beaux nudes. J'ai hâte de le tester et ce vert-là a l'air tellement fabuleux. D'ailleurs, je ne résiste pas. Voilà, c'est fait, j'y mets le doigt dedans. Regardez-moi euh, ce vert bronze avec quelques petits reflets dorés. Je vais appliquer le bleu. Voilà l'étendue des dégâts. Aïe, voilà. Je suis partie pour me salir les doigts et le petit rose poudré qui est juste là, qui est juste dans l'angle. C'est celui-là que je viens de tester sur mon 3e doigt. Donc le rose, le bleu et le vert. Voilà, vous aurez 3 swatchs et j'ai hâte de le tester. J'ai vraiment hâte. Et la pigmentation, eh ben oui, elle est là. Hâte de tester la Climax de chez Nars. J'ai eu un cadeau Sephora, un spray de finition, un spray qui va rendre le make-up indestructible. Alors, je les utilise de moins en moins sur mes vidéos parce que je veux vraiment voir ce que va donner le fond de teint tout seul. Voilà. Donc, c'est pas que je n'en utilise plus, pardon, c'est que je les utilise hors caméra pour mes make-up de tous les jours. Mais j'utilise toujours le All-Nighter de chez Urban Decay, le Fix Plus de chez Kiko, le Mist Fix Aloud de chez Make Up Forever. Et il y en a un autre, c'est le Bar With Me de chez NYX. Je les utilise toujours. Et là, je vais tester le Professionnel de chez Benefit. Alors,
Vous ne le verrez pas en vidéo parce que ça va pas changer grand-chose pour vous. Je vais l'utiliser régulièrement et je vous dirai ce que j'en pense. Quand moi je vois pores professionnel, je me dis que les pores vont disparaître. Donc je vais le manipuler régulièrement et je reviendrai bien évidemment vers vous pour vous dire ce que j'en pense par rapport aux autres brumes fixatrices. Des fonds de teint, bah, j'allais oublier les fonds de teint. Je vais tester ce mois-ci un fond de teint de chez Filorga, le Flash Nude Fluide. C'est un fond de teint pro perfection, effet peau nue, zéro défaut, en couleur nude médium avec un SPF de 30. Voilà, c'est un petit flacon, pardon, en plastique, capuchon noir et une petite pipette. Ce flacon me fait beaucoup penser à des fonds de teint de chez Chanel. J'ai hâte de le tester. Je vous avoue que l'odeur a l'air d'être sympa et oui, c'est un fluide. C'est un fluide. C'est très liquide. On dirait un sérum de teint. Oh là là. Et alors, ça glisse sur la peau. Voilà, la couleur, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est juste ici. J'ai peur que la couleur soit un peu étrange. Pour moi, en tout cas. Bon, on verra. J'ai pas le choix. Le rendu, le parfum est génialissime. On dirait une crème de soin un peu fleurie, un peu médicamenteuse. J'aime beaucoup le résultat. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien sur moi, mais alors ça a l'air d'être très lumineux. En parlant de lumineux, bah oui, je vais tester avec vous le fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation, le fond de teint réfléchissant de lumière. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je ne l'avais pas trouvé chez Sephora, mais j'ai une boutique NARS et je suis allée les voir et ils l'avaient enfin reçu. Fond de teint lumineux, la couleur c'est la couleur Vienna. Et alors, à mon grand étonnement, bah, NARS, moi j'avais compris qu'il n'y avait jamais les pipettes, mais là il y avait les pipettes. Elles étaient incluses. Donc je ne comprends pas trop ce qui s'était passé avec le précédent fond de teint, mais bon, voilà. Je vais trouver une petite place peut-être. Je vais amorcer la pompe. Voilà, oula. Donc la couleur Vienna, et bien là aussi, ça a l'air d'être un petit fond de teint très liquide. Il n'y a pas trop d'odeur. Oui, ça a l'air d'être très lumineux à cet endroit-là. Et la couleur a l'air d'être beaucoup mieux que le Filorga. Mais bon, à voir. Lumineux, oui, si on voit quelques petites particules de lumière. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de le tester. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Il me reste rien. Voilà, alors ce mois-ci, je vais m'orienter sur le bronzer stick de chez NYX, de chez Milk Makeup. Mais je voulais tester un autre bronzer de la même marque, mais fluide en tube. Et ils ne l'avaient pas encore reçu. La vendeuse m'a promis qu'ils allaient la recevoir dans les jours qui viennent. Donc pour l'instant, je mets celui-ci en test. Je l'ai déjà testé il y a quelques temps. Il ne m'avait pas particulièrement plu. Puis l'autre jour, je l'ai ressorti. Je me dis, bien, finalement, il est peut-être pas si mal. Donc, je vais vous le remontrer quand même. Mais si j'arrive à mettre d'ici quelques jours la main sur le bronzer de chez Milk qui m'intéresse, eh bien, je l'inclurai également dans mes tests ce mois-ci. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection du mois de mai. J'avoue que je suis sur les starting blocks. J'ai hâte de tout tester. Pour l'instant, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis, sauf la semaine prochaine où il y aura une vidéo que le mercredi. Ciao!